Bienvenue à bienvenue à notre séance aujourd'hui. Ça, c'est une présentation que nous avons à faire en anglais. Donc, c'est la même présentation en français, mais nous espérons, oui, aborder vos questions que nous avons reçues. Alors, merci beaucoup pour les questions et nous sommes ravis d'être ici aujourd'hui pour offrir toute cette séance en français. Et je m'appelle Sabrina Scarcella, je suis responsable de projet bilingue à Orphéa depuis à peu près 2 ans et je mène plusieurs types de projets à Orphéa qui axent sur la littératie en matière de santé, la prise de décision éclairée et puis aussi, bien sûr, la soutien pour le programme à travers les communautés francophones et maintenant que le programme est offert à l'échelle nationale. Et j'ai Pascal ici aujourd'hui pour m'accompagner lors de cette présentation, qui est un expert dans le programme. Et puis, Pascal, je vais vous donner la parole oui, pour donner un aperçu de la présentation et bien sûr sur vous-même aussi. Merci, Sabrina. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'avoir pris le temps ce matin de vous joindre à nous. Je m'appelle Pascal Vernenhack. Je suis une enseignante depuis 30 ans au Conseil scolaire Viamonde. Mon rôle a été principalement spécialiste en éducation physique au palier élémentaire. Je suis dans la région du Niagara et puis j'ai eu l'occasion avec mes collègues et les élèves à mon école de participer à 6 reprises au programme de certification École saine. Je vous le recommande pleinement. Et puis, de plus, je suis une ambassadrice chez OFIA. Alors, j'appuie plusieurs projets dans le secteur francophone chez OFIA. Bon, bienvenue. Merci beaucoup. Et puis pour commencer, je vais lire notre reconnaissance de terre. Alors, notre travail s'effectue sur des territoires autochtones, traditionnels partout en Ontario. Nous sommes reconnaissants de pouvoir nous rencontrer et travailler sur ces territoires et nous reconnaissons la présence durable des peuples autochtones sur ces terres. Et puis, sur la prochaine diapo, j'ai quelques informations générales. Alors, nous avons les sous-titres euh, qui peuvent être ajoutés à la présentation, notre boîte de clavardage du chat. N'hésitez pas à partager des questions. Et puis, la fonctionnalité questions et réponses, c'est une autre manière de partager les questions de manière anonyme. Et nous faisons de notre mieux, moi et Pascal, de répondre à vos questions. Et puis, on aura quelques minutes à la fin pour répondre aux questions à propos de la démarche que nous allons présenter dans cette présentation. Alors, quelques informations à propos d'OFEA. Pour ceux qui peut-être connaissent bien notre travail et même ceux qui sont nouveaux, bienvenue. Donc, nous sommes un organisme sans but lucratif, une association provinciale vouée à l'éducation physique et la santé, et un organisme provincial de bienfaisance enregistré. Et nous fournissons les outils, les ressources, le soutien et le perfectionnement professionnel pour enseigner aux élèves les fondements d'une vie saine et active. Et notre soutien dans le cadre des efforts visant à créer une école saine peut encourager davantage les élèves à valoriser le bien-être et en recruter les bienfaits de la vie durant. Et tout notre matériel, nos ressources de soutien est créé en collaboration avec des personnes du secteur qui sont expertes en la matière. Donc, pour donner une survol des objectifs, nous allons bien sûr expliquer qu'est-ce que c'est le programme de la certification ECALSEN et bien sûr les avantages parce que nous avons reçu beaucoup de questions sur le pourquoi du programme, quels sont les bienfaits, quels sont les avantages pour toute la communauté scolaire. Et puis, une occasion de poser des questions, que ce soit sur la démarche, sur les étapes spécifiques. Donc, il y en a 4 étapes et puis quelques exemples aussi de notre outil qui se trouve en ligne sur notre site web écolesen.ca et aussi sur nos réseaux des médias sociaux. Donc, pour commencer, je vais souligner que le programme de certification ECALSEN s'articule
autour de 4 objectifs et qui se focalise sur comme l'engagement de toute la communauté scolaire pour aider les écoles qui souhaitent améliorer la santé et le bien-être des élèves et de leur personnel, pour améliorer l'engagement des élèves et bonifier les possibilités de démontrer du leadership pour favoriser la santé et le bien-être à l'école, pour améliorer l'engagement des adultes en vue d'accorder la priorité à la santé et au bien-être à l'école, et pour améliorer l'engagement communautaire et établir des partenariats plus étroits avec les membres de la communauté. Euh, Et puis, Pascal, est-ce que... Ah, oui, il y a quelques photos pour parler de l'engagement de la communauté et des membres de notre communauté. oui, donc, je veux quand même intégrer des réponses à certaines questions que nous avons reçues au préalable. Alors, il y a beaucoup de valeur à ce programme de certification École STEM si vous n'êtes pas encore décidé de vous engager. Une des plus grandes valeurs que j'ai remarquées chez nos élèves et notre communauté scolaire depuis mes 6 années de participation, c'est un grand sens d'appartenance qui s'installe non seulement chez les élèves, mais les membres du personnel, les parents, la communauté scolaire dans un sens plus large. Euh, et puis, en allant chercher les idées et l'engagement des élèves et de ces gens dans la communauté scolaire, on a vraiment vu comment ça favorise le climat dans notre communauté, le climat scolaire. Et c'est, j'ose croire, dans vos écoles, vous avez tous un plan d'amélioration et ça allait toujours nourrir ceci. Donc, à l'écran, vous voyez 2 exemples d'activités qu'on a entrepris à notre école. À la droite, je vais commencer avec celle de la droite parce que c'est quelque chose qu'on a instauré notre première année dans la certification École saine, et c'était notre marche santé-bien-être. C'est quelque chose qu'on faisait chaque lundi matin. Et puis, on prenait les 10 premières minutes de la journée, donc pas mal euh, dès la première cloche. Donc, le lundi matin, les élèves ne se déshabillaient pas. Bref, on restait occupés. Puis à la cloche et à l'arrivée de tous les autobus, tout le monde sortait, incluant le personnel. Et on prenait un moment de marcher ensemble, puis de sonder le pouls de comment était notre fin de semaine et de voir comment on allait, de se partager un peu ce qui se passait dans nos vies. Pour le personnel scolaire, c'était un bel avantage un petit peu de voir, on connaît bien nos élèves et c'était un bon moment de faire un petit check-in avec les élèves on a tous des élèves qu'on aime surveiller ou garder un contact plus étroit. Et puis, c'était toujours un beau moment de voir comment allaient ces élèves. Et à la gauche, à votre écran, c'est un projet qu'on a mis sur place l'année passée qui s'appelait l'Arbre de gentillesse. Et c'est un projet qui a duré quelques mois à la demande des élèves. Ils voulaient vraiment continuer et poursuivre le projet. Et on, on observait des actes de gentillesse qu'on avait reçus. Donc, c'était pas pour dire ce qu'on avait fait, c'était vraiment ce qu'on avait observé ou reçu nous-mêmes ou ce qu'on avait observé quelqu'un d'autre recevoir. Et puis, c'était noté et il y avait des responsables sur l'équipe École saine. On avait un petit comité qui s'occupait particulièrement de ce projet-là et qui prenait le temps de accrocher. Au lieu de feuilles, les élèves avaient voulu des cœurs et non des feuilles pour montrer que ça venait vraiment du fond du cœur, cette gentillesse-là. Et ça aussi, c'est venu s'amalgamer avec le climat scolaire qu'on voulait instaurer à notre école. Donc, c'est juste des petits exemples pour vous partager que le sens d'appartenance et l'engagement des élèves vient nourrir le climat scolaire. Merci beaucoup, Pascal. Et c'est bien de souligner comment le programme peut contribuer au plan sur l'échelle plus grande de l'amélioration Oui. de l'école. Et nous allons parler des 4 volets et puis comment le programme a des liens avec le programme cadre
bien sûr aussi. Et donc, sur cette diapo, on a reçu beaucoup de questions à propos des activités euh, qui sont source d'inspiration. Alors, l'arbre de gentillesse et puis les marches de lundi pour favoriser le bien-être des élèves sont de très bons exemples. On a aussi d'autres soutiens qui sont offerts par OFEA, euh, surtout notre bulletin d'information mensuel qui est fourni à toutes les écoles qui se sont inscrites. Et puis, on a beaucoup d'idées et des photos qui se trouvent sous le récit du terrain et partagées par les écoles qui participent au programme durant toute l'année. Et puis, on a bien sûr le guide qui se trouve à droite, qui est accessible de notre tableau de bord et bien sûr sur le site web écolesen.ca. Donc, ma collègue Og vient d'ajouter dans le chat. On a des outils de soutien des écoles saines. Alors, ce sont accessibles surtout du tableau de bord. Ce pas des ressources ou des outils obligatoires, mais c'est d'autres exemples des outils qu'on a pour soutenir vos efforts pendant le programme. Et puis, on a d'autres exemples d'activités d'Orphéa. Donc, les liens seront partagés dans le chat des ressources qui ont été créées par Orphéa et puis ces experts dans la matière à propos de la santé mentale, des activités pour favoriser l'activité physique en plein air et puis des ressources qui se focalisent surtout sur l'inclusivité. Donc, par exemple, le jeu pour tout. Et puis, on a d'autres exemples, des ressources sur la sécurité sur Internet comme un exemple plus spécifique. Donc, ce sont toutes les ressources qui sont offertes pratiquement sur le site web d'OPA et qui sont fournies dans le chat et mentionnées aussi sur le site web écolesen.ca. Oui, ça c'est, Sabrina, merci d'avoir partagé tout ça. Ça c'est euh, de nombreuses ressources très utiles. Chez nous, à notre école, j'avoue qu'au-delà de toutes ces magnifiques ressources, les élèves ne manquaient jamais d'idées et semblaient avoir une énergie à ne plus terminer pour entamer les projets qu'ils voulaient mettre sur place. Donc, comme toujours, inspirez-vous de les gens qui sont autour de vous et qui sont prêts à s'engager. Et c'est un très, très bon point de départ de partir de leurs idées. L'engagement va être plus riche quand ils ont un mot à dire. J'ajouterais également pour moi le site École Saine a de nombreux liens également pour appuyer votre processus de certification. Et puis, je vous encourage fortement à suivre les médias sociaux d'OFEA parce qu'on partage des choses qui se passent dans d'autres écoles à travers la province et ça peut parfois inspirer ou peut-être donner une certaine direction à quelque chose que vous voulez mettre sur place, mais vous avez la chance de le voir en train de se faire. Et puis, ça pourrait également vous inspirer à partager également vos belles réussites et vos projets qui iront donner des idées aux autres aussi. Donc, n'oubliez pas c'est bien de prendre, mais de redonner aussi, de partager ce que vous faites, que ce soit grand, petit, moyen. On est toutes dans un cheminement dans ce processus de certification École-Saine. Ça n'a pas besoin d'être gros et incroyable. Parfois, ce sont des activités simples qui portent la plus grande importance. Donc, juste peut-être sur ça, pour revenir à la marche du lundi matin, c'est quelque chose qu'on avait commencé à notre école il y a 6 ans, 7 ans. Et puis, les élèves insistaient que c'était toujours quelque chose à garder, peu importe nos sujets prioritaires dans les autres années. C'était vraiment quelque chose que eux aimaient et appréciaient et voyaient que ça leur faisait du bien de marcher, de bouger et aussi que ça leur faisait du bien au niveau santé mentale. Et puis, comme preuve de culture et de durabilité aux initiatives que vous allez entamer, je viens de prendre ma retraite cette année et puis
ayant été la personne ressource à mon école depuis de nombreuses années, je vois qu'il y a d'autres gens qui ont pris la relève, mais à la demande, non seulement des élèves, mais à la demande des parents. Et on a eu une nouvelle direction cette année-ci. On a instauré la marche à nouveau déjà cette année. Donc, ça faisait partie de la culture de l'école. Donc, il ne fallait pas l'oublier. Merci beaucoup, Pascal. Et comme les photos, je pense que c'est très semblable à nos photos sur les réseaux des médias sociaux. Nous allons partager les mots-clics à la fin de la présentation et puis Oui, bien sûr à Commercial Offert Canada pour toutes nos ressources sur les divers réseaux. Et nous allons passer maintenant à travers les quatre étapes. Donc, on a pour commencer une infographie à droite qui se trouve aussi sur la page d'accueil du site web. Et ça démontre les quatre étapes qui s'inspirent des normes canadiennes des écoles en santé et de l'approche globale de la santé en milieu scolaire du Canada, qui sont vraiment des documents du guide qui ont inspiré le guide pour le programme eux-mêmes et pour le processus école en quatre étapes. Donc, à l'étape 1, vous allez créer votre équipe. Puis, à l'étape 2, le but, c'est vraiment de déterminer, de cerner les priorités, les atouts et les sujets de 3D, de santé jusqu'à 3 de votre communauté scolaire. Alors, à propos des données que vous allez recréer de votre communauté. Et puis, d'élaborer votre plan et passer à l'action, de documenter les diverses activités pour aborder à ces sujets de santé à travers le tableau de bord qui se trouve en ligne et on aura à l'instant de partager un exemple de tableau de bord à la fin de la présentation et puis de penser à l'étape 4 à comment les activités, les différents moyens de célébrer et de reconnaître le travail de toute votre équipe et de vraiment penser à ces types d'activités tout au long de votre démarche. Et puis, dans la chat, on a quelques documents clés, comme je viens de mentionner, les normes canadiennes des écoles en santé, des documents de référence à consulter pour voir comment le programme a vraiment pris forme. Et puis, sur les prochaines diapos, nous allons parler un peu plus sur le travail à chaque de ces quatre étapes. Donc, à l'étape 1, c'est vraiment de réunir les membres de votre communauté scolaire pour former une équipe et pour vous éduquer sur l'approche école saine et les étapes de la démarche. Il y a une personne ressource, donc Pascal a parlé de son travail comme personne ressource dans son milieu scolaire, comme membre d'équipe du personnel qui va mener et accepter le rôle de superviser l'équipe. Mais l'équipe comprend aussi les membres dans notre milieu scolaire, tels que les élèves, le personnel scolaire, la direction de l'école, ainsi que les parents aidants des élèves, et bien sûr les partenaires communautaires qui existent déjà dans la communauté, y compris la santé publique. Et Pascal, est-ce que tu peux parler un peu plus sur l'engagement de la santé publique et son rôle, peut-être comment nouer des nouveaux liens avec la communauté scolaire et puis d'engager ces différents membres dans notre communauté. oui, absolument, Sabrina. Vous voyez dans la photo à votre gauche, alors c'est moi et Ashley Turner qui est l'infirmière du Bureau de santé publique dans la région du Niagara, affectée à notre école. Pour moi, c'était probablement la personne clé à inclure dans notre équipe École saine, surtout peut-être dans mes premières années. Souvent, les bureaux de santé publique ont mis en place des programmes pour appuyer les écoles de toute façon qui ressemblent au programme certification École saine. Donc, ils sont vraiment bien outillés pour appuyer tous les composantes du programme de certification École saine. Donc, je vous conseille fortement de chercher c'est qui cette personne-là et de voir
si elle serait prête à s'engager dans votre équipe. Ashley venait à toutes les rencontres. Elle est venue marcher souvent avec les élèves les lundis matins quand son horaire le permettait. Elle est venue à plusieurs activités au courant de l'année. Et puis, Sabrina va en parler un petit peu plus tard, mais une fois que vous installez votre équipe et vous avez accès à votre tableau de bord, vous pouvez attitrer d'autres gens qui peuvent également aller dans le tableau de bord et inscrire des données. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre tout le travail en charge. Et puis, Ashley avait accès à notre tableau de bord et pouvait ajouter. Donc, je vous conseille aussi, si vous avez possibilité de le faire, de parler auprès de votre direction et de voir si on peut vous accorder un peu de temps, peut-être des demi-journées, des sessions de demi-journée pour collaborer et travailler ensemble pour avancer le travail de planification et de remplir le tableau de bord juste pour vous sauver du temps. Parce que il n'y a pas un nombre d'heures spécifiques que ça prend. C'est vraiment ce que vous... oubliez pas votre propre bien-être dans tout ça. Donc, regardez ce que vous êtes capable de contribuer et de donner de votre propre temps et assurez-vous que l'envergure des projets que vous entamez avec votre équipe écossaine, que c'est réaliste et faisable. Et les idées ne manqueront pas. Donc, il y a aussi des idées que vous pouvez faire l'année prochaine ou peut-être plus tard dans l'année scolaire si le temps permet. Donc, juste faites attention de ne pas trop vous engager. Dans la photo de droite, vous voyez d'autres membres du personnel, des parents dans la communauté qui jouaient des rôles importants dans leur milieu de travail, dans leur secteur de travail également, donc qui pouvaient apporter d'autres atouts à l'équipe. Et la direction, une personne clé qui, malgré qui est occupée, si vous pouvez l'inclure au moins dans une partie de vos rencontres, ce serait excellent. Et à mon école, j'avais une école de maternelle à la 6e année et les membres d'équipe école saine étaient souvent invités de la 3e année à la 6e année. Alors, si on a un plus grand nombre de personnes, on peut quand même répartir les tâches en sous-comités. Et puis, on pouvait se distribuer les rôles par projet, comme ça. Aude, si tu peux peut-être avancer à la prochaine diapo, s'il vous plaît, merci. J'avais pour mon équipe École saine préparé une page juste pour orienter, parce que les élèves, comme vous savez bien, ont 50 000 idées et puis ils veulent tout faire, mais ils ne voient pas toujours l'envergure du projet et toutes les étapes vraiment. Donc, on avait une feuille de planification et puis, je peux mettre dans le clavardage tantôt mon adresse courriel si jamais vous voulez, je peux vous envoyer une copie de ceci. Mais sur la page à la gauche que vous voyez, une fois qu'on avait établi notre sujet prioritaire, là, on faisait un genre de remue-ménage pour les types d'activités qui pourraient répondre à ça. Et puis, je demandais aux élèves de justement créer les idées d'activités qu'ils voulaient apporter. Ils devaient me noter une liste de matériel qu'ils croyaient avoir besoin. Ils devaient également trouver un adulte qui pouvait les appuyer, donc soit un autre membre de l'équipe École saine qui était un adulte ou quelqu'un d'autre dans l'école qui pouvait peut-être appuyer dans ça. Et à la dernière colonne à la droite que vous voyez, on prenait quand même en compte comment on voulait toujours souligner chaque activité, que ce soit par des annonces le matin ou en utilisant les médias sociaux de l'école pour faire valoir nos efforts auprès de notre communauté scolaire. Donc, dans le collage, dans les photos à la droite, c'est juste encore toutes les étapes de planification et
de l'ajouter au calendrier scolaire, de créer des affiches pour en faire la promotion à travers l'école. Alors, ça appartenait aux élèves. Et des fois, il fallait juste les laisser aller et voir aussi que parfois, il manquait des choses. Et puis, la prochaine fois, on pouvait faire une réflexion et ajouter et combler à ça. Aude, si tu peux peut-être juste avancer à la prochaine diapo. Alors, ça, c'est une de nos années, l'alimentation saine était vraiment un de nos sujets prioritaires. Les élèves voulaient apprendre euh, comment mieux se nourrir tout au long de la journée, comment faire des choix plus sains. Alors, pour eux, ils voulaient avoir un fruit ou un légume vedette. Euh, alors, on faisait ça. J'essaie de penser, je pense que c'était peut-être comme aux quelques semaines. Et puis, il faisait des recherches sur comment on allait découvrir ce fruit et légumes. Donc, il y avait des annonces le matin. Savais-tu que il partageait des bienfaits? Parfois, on a fait des dégustations. Donc, on a préparé certaines recettes avec certains aliments et on a pu déguster, savourer comment on pouvait l'utiliser. Donc, en voilà deux en exemple à l'écran. On avait fait un potager, euh, une soupe avec les patates douces et les poires. Et avec les poires, on avait aussi fait un dessert avec des poires garnies de toutes sortes de choses pour alimenter. Donc, c'est juste deux petits exemples, mais on a fait ça avec plusieurs autres fruits et légumes. Pas toujours des recettes. Des fois, c'était vraiment juste des infos partagées. Des fois, c'était des dégustations guidées. Donc, avec Teams, on avait pu avoir des tout petites portions distribuées dans les classes et puis quelques élèves de l'équipe École saine pouvaient présenter selon les 5 sens, l'apparence, la texture, le goût, euh, comment on se ressentait, tu sais, juste de prendre le moment de, de savourer et comment on se sentait après avoir mangé quelque chose de délicieux ou savoureux. Alors, c'était vraiment bien. Et puis, les élèves ont adoré toutes ces expériences. Donc, c'est juste des petites idées pour vous. Sabrina, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'ai manqué? Ah non, c'est vraiment, je pense que c'est de très bons exemples et nous voulons souligner aussi comme euh, Pascal a mentionné qu'il y a des personnes ressources et peut-être aussi des clubs ou des autres Oui, initiatives qui existent déjà. Donc, d'éviter le doublement des affaires et comme oui, Pascal a parlé de l'alimentation saine comme sujet prioritaire, peut-être existe d'autres initiatives pour un climat scolaire plutôt positif pour favoriser ce type d'initiative. Donc, merci beaucoup pour les exemples concrets et de fournir comme des choses qui sont partagées comme exemple bien sûr, de récits sur terrain aussi sur les médias sociaux. oui, Euh, pour passer à l'étape 2, ça c'est comme Pascal a mentionné, peut-être l'alimentation saine, c'est cerné comme un des sujets prioritaires, mais aussi de fournir un peu plus d'informations, des moyens de collecter ces types d'informations, de déterminer les priorités, les atouts et les sujets de santé dans votre milieu scolaire. Donc, il y a une série d'étapes pour déterminer, comme par exemple peut-être des sondages, des discussions avec la direction ou de l'infirmière dans l'école, comment déterminer les priorités dans votre communauté scolaire et puis les types d'informations. Peut-être c'était un sondage qui a été fait l'année passée sur l'ensemble de l'école et ainsi que détermination des atouts. Donc, il y a jusqu'à 10 points pour avoir cerné jusqu'à 10 atouts qui existent déjà peut-être des autres organismes dans la communauté qui peuvent servir
à votre école et puis vous aider à aborder vos sujets de santé. Donc, les écoles peuvent choisir ou les équipes peuvent choisir jusqu'à 3 sujets, mais vraiment, le montant de points, c'est pas basé sur le nombre de sujets choisis, mais le 3, c'est le maximum. Et puis à droite, on a la liste de tous les sujets de santé et puis qui sont mentionnés aussi sur le site web ecolsen.ca et d'autres politiques et ressources connexes à ces 6 sujets de santé. Pascal, je pense que vous avez quelques autres exemples dans la détermination des sujets de santé euh, aussi pour l'étape 2. Oui, Sabrina a mentionné tantôt un sondage. Alors, je vous conseille fortement d'élaborer un sondage quelconque. Dans le site de certification Ecolsen, il y a déjà des questions proposées pour sonder le terrain. Donc, n'oubliez pas que vous faites déjà plein de belles choses dans votre école qui peuvent s'insérer dans la certification Ecolsen. Alors, quand vous créez votre sondage, que ce soit quelque chose que vous faites en grand groupe et que vous avez peut-être du papier charte, comme avec mes élèves plus jeunes, j'avais un grand papier de charte et euh, on parlait des exemples de qu'est-ce qu'on faisait déjà de bien pour notre bien-être et notre santé. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Et puis là, on pouvait cibler des sujets prioritaires. Des fois, je leur donnais comme un genre de petit collant, puis ils pouvaient aller le mettre pour indiquer l'aspect qui était le plus important pour eux. Et puis là, ça me donnait des données pour voir les sujets prioritaires que mes plus jeunes aimeraient travailler à l'école. Chez le cycle moyen et pour les parents et les membres du personnel, j'avais fait un formulaire comme style Forms que j'ai envoyé et donc on a eu un sondage électronique pour alimenter nos données de sujets prioritaires. Donc, une fois que c'était déterminé, vous allez voir que parfois, il y a 2 ou 3 sujets qui ont une plus grande importance. Et alors, comme Sabrina a mentionné, le maximum, essayez pas de tout toucher, même si vous êtes si incroyable, vous allez vous épuiser. Donc, peut-être en choisir 1 ou 2. Mais vous allez voir que souvent, les activités que vous allez peut-être proposer vont tout de même toucher aux différents sujets. Donc, à l'écran, vous voyez 2 images. La première année qu'on a fait la certification Ecolsen, notre sujet prioritaire était l'activité physique. Les élèves reconnaissaient en eux le besoin de bouger plus au courant de la journée. Et reconnaissait également qu'il ne pouvait pas juste bouger à n'importe quel moment pendant la journée scolaire. Donc, on a instauré pour répondre à ce besoin un coin qu'on appelait le coin de la pause active. Et puis, c'était une place où l'élève pouvait se rendre. Et encore là, c'était des élèves de 2e année en montant. Où l'élève pouvait se rendre à un moment dans la journée. Les profs avaient un système en place pour éviter qu'il y avait comme 40 élèves. C'était un coin près du secrétariat, mais un coin du corridor qui était assez grand. Et on avait délimité des espaces sécuritaires où les élèves pouvaient bouger. Et on avait des référentiels où l'élève pouvait faire une type de tâche suggérée. Souvent, c'était des activités qui pouvaient se faire avec peu ou pas de matériel et dans un espace assez restreint. Donc, à la droite, vous voyez un exemple. Les élèves sur le comité d'équipe Ecolsen préparaient un panier avec certains objets dedans. On avait des affiches pour démontrer comment utiliser ce matériel. Il y avait des affiches également. Vous voyez l'affiche comme rose avec le doigt, juste des référentiels en rappel de garder le bruit presque
silencieux. Et puis, un autre référentiel de juste comment utiliser le matériel. Et il y avait souvent des minuteries sur place. Donc, une minuterie de 5 minutes que l'élève devait utiliser pour ne pas être là toute la journée. Euh, les élèves, par la suite, ont aussi remarqué que ce n'était pas seulement le mouvement qui avait besoin pour s'autoréguler, c'est que des fois, il y avait aussi besoin de se calmer. Donc, on avait un petit coin là avec un matelas de yoga ou avec des exercices, des étirements à faire ou des exercices de respiration que l'élève pourrait faire pour juste se calmer ou juste retrouver un moment de calme. Et un petit centre avec des choses à colorier ou à dessiner ou des labyrinthes à compléter parce qu'ils ont remarqué que le dessin les aidait également dans ça. Donc, c'est comme une activité comme la marche Terry Fox, c'était quelque chose qu'on faisait qui touchait l'activité physique, mais on utilisait des espaces dans la communauté et ça nous faisait du bien, on créait des liens, donc c'était une activité qui touchait à plusieurs volets. Une activité comme Sautons encore que vous faites peut-être dans vos écoles touche à plusieurs aspects. On offrait à notre école des collations santé pendant ces activités d'école-là. Donc, on intégrait l'alimentation saine pour nourrir et donner de l'énergie pendant une activité physique. Donc, il y a sûrement plusieurs de vos idées qui vont toucher à plus qu'un volet. Est-ce que j'ai manqué quelque chose, Sabrina? J'ai vu une question apparaître dans le clavardage, mais je n'ai pas eu la chance de la lire. Euh, je vois pas la question. Non, c'est très bon. Merci, Pascal. OK. Peut-être à la fin, peut-être que nous pouvons revenir à la question. Je pense Oui, à peu près à 12h moins 10, on a essayé de répondre à une question. On a quelques diapos de plus à propos des étapes et puis je vais présenter le tableau de bord. Euh, oh, OK. C'est une question à propos le lien avec les formulaires dont on a parlé. OK, je C'est vais regarder ça. OK. Euh, je vais parler maintenant très vite à propos de l'étape 3, qui est d'élaborer le plan qui est saisi dans le tableau de bord et de passer à l'action. Donc, il y a, comme Pascal a mentionné, 4 volets qui sont liés au sujet de santé. Donc, il y a l'enseignement et l'apprentissage qui est le but, c'est d'éduquer les élèves sur le sujet de santé qui existe déjà dans l'entremise du curriculum de l'éducation physique et la santé, mais aussi sur les autres curriculums dans le milieu scolaire. Et puis, favoriser l'environnement physique et un milieu social positif. Et bien sûr, d'améliorer les relations sociales de votre école et avec les personnels scolaires aussi et de penser à non seulement l'aspect physique, mais social aussi. Et puis, la politique qui existe déjà dans le milieu scolaire, par exemple, il y a une politique concernant les aliments et les boissons qui sont servis à l'école et qui stipule que tous les élèves doivent avoir accès à une connaissance et un petit déjeuner. Et puis, on a les partenariats et services qui renforcent les partenariats entre l'école et les partenaires communautaires ou les familles des élèves et les services offerts. Et ça inclut aussi la santé publique. Donc, lors de la sélection des sujets de santé, dans le tableau de bord, il y aura l'occasion aussi d'élaborer sur comment ces 4 volets touchent à vos sujets de santé choisis, euh, que ce soit un sujet de santé ou 3 ou jusqu'à 3. Et merci pour la réponse à Pascal à la question. Et oui, nous fournirons aussi un courriel général
École saine qui peuvent, vous pouvez soumettre quand même des questions à nous aussi après la présentation. Mais merci aussi, Pascal, pour le partage dans le chat. Est-ce qu'il y aura d'autres informations sur les quatre volets liés au sujet de santé? On a aussi quelques autres exemples à présenter dans les prochaines diapos. Est-ce que tu voulais, Sabrina, juste pour expliquer Oui. comment un projet peut quand même aller toucher aux quatre. Oh, Um, OK. Donc, oui. si on reprend un exemple comme une activité reliée, si votre sujet prioritaire était l'alimentation saine, par exemple, donc, quand on parle de comment est-ce que l'activité est reliée à l'enseignement et à l'apprentissage, quand vous remplissez le tableau de bord, il faut préciser un petit peu plus d'informations. Donc, vous pouvez préciser que vous avez abordé le sujet pendant les cours de santé et l'alimentation saine. Donc, ça montre le lien avec l'enseignement et l'apprentissage. Pour montrer un exemple comment l'activité est reliée avec l'environnement physique et le milieu social, si vous mettez un programme en place dans votre école de petit déjeuner ou de collation saine ou quelque chose du genre, vous montrez que vous avez instauré quelque chose qui a touché l'environnement physique et ou le milieu social de votre école. Et au niveau de la politique, vous savez sans doute qu'il y a déjà des politiques qui existent avec ce qu'on peut offrir dans des écoles au niveau de breuvage et de nourriture. Donc, vous pouvez faire les liens à cette politique-là. Et dans le programme de certification écossaine, on vous donne déjà beaucoup de pièces là-dessus. Donc, c'est juste à vous de faire le lien et de voir que, ah oui, notre activité a également touché à ce volet-là et juste d'élaborer en quelques phrases comment vous avez fait ça. Les partenariats et les services, c'est possible que vous avez accès dans une activité qui touche l'alimentation saine. Peut-être que vous êtes capable de faire des partenariats avec des fournisseurs locaux. Ou peut-être que vous avez une école secondaire qui offre un programme culinaire ou une MHS quelconque et vous êtes capable de créer un genre de partenariat avec eux. Donc, c'est juste parce qu'on veut vraiment mettre l'accent avec le processus de certification école, non seulement sur ce que vous faites dans votre salle de classe ou dans votre école, c'est toujours de voir comment l'impact peut se répandre dans la communauté dans un sens plus large. Alors, voilà pourquoi on vous encourage beaucoup à toucher tous ces volets-là pour, oui, accumuler plus de points. C'est pas juste le but d'avoir des points, c'est de voir que votre projet peut avoir des bénéfices qui touchent plus que juste les élèves devant vous en salle de classe. C'est bon, Sabrina? Oui, oui, c'est très bon. Merci beaucoup. Et puis, la dernière étape, c'est de fêter et effectuer une réflexion. Et bien que c'est l'étape 4, il y a l'occasion d'accéder à cette étape dans le tableau de bord et de penser à l'avance aux activités et aux moyens d'inclure tous les gens qui ont contribué à le travail d'équipe dans les célébrations à la fin du programme en mai. Alors, bien que ce soit la quatrième étape, c'est pas qu'il faut penser comme à la dernière étape lorsque le plan a été achevé, comme quel type de célébration prennent place dans le milieu scolaire, mais vraiment de souligner le travail d'équipe et de penser à l'avance. Et je pense, Pascal, que vous avez quelques exemples des types de célébrations qui ont eu lieu dans votre communauté scolaire? Oui, donc ça, c'est vraiment juste des photos que j'avais capturées à la fin de l'année passée. On avait célébré à la toute fin du processus de certification École saine avec un genre de Sunday bar. Et puis, on avait des yogourts congelés, des crèmes glacées congelées, toutes sortes d'aliments qu'on pouvait garnir. Euh, des fruits, une variété de fruits et
des petites choses à déguster par-dessus. Et puis, on a remis des certificats, on avait reçu notre bannière, et puis, c'est ça, on a quand même pris le temps de célébrer tous nos grands efforts, mais comme j'avais mentionné plus tôt, même dans notre processus de planification d'une activité, on prenait toujours en compte comment on allait célébrer chaque euh, initiative ou chaque activité qu'on allait proposer. Donc, des fois, c'était juste des remerciements aux annonces le matin. Des fois, c'était des photos qu'on avait affichées dans un babillard. Des fois, c'était un texte, un court texte et des photos ou un petit clip vidéo à partager dans les médias sociaux de l'école pour partager ce que l'équipe École Saine était en train de faire. Donc, très, très important de célébrer à la fin, mais je vous encourage à tout de même souligner et célébrer tout au long pour valider les efforts non seulement des élèves, mais des personnes dans la communauté scolaire ou dans l'équipe École Saine qui participe. Donc, ça C'est c'est un... vraiment, c'est vraiment le travail d'équipe, bien qu'il y ait une personne Oui, présente. Merci beaucoup, Pascal. Et puis, on a quelques, ben, je vais laisser un peu de temps pour d'autres questions avant que les gens partissent, mais je voulais seulement, donc je vais partager l'écran très, très vite pour montrer comment c'est structuré notre tableau de bord sur ekelsen.ca. Comme peut-être certains d'entre vous n'ont pas encore l'accès au tableau de bord. Alors, si ça va, Aude, je vais partager l'écran. Euh, Désolée. Un instant. Donc, ça, c'est un exemple de notre site web. Et puis, le tableau de bord. On a bien sûr l'infographie que nous avons démontré dans la présentation, ainsi que les sujets de santé. Et puis, lorsque vous cliquez sur, et ça, c'est accessible de page d'accueil, non seulement sur le tableau de bord, il y a des ressources politiques connexes avec des formulaires, d'autres choses pour organiser votre plan d'action qui est organisé par sujet de santé. Alors, vous pouvez consulter ce type de ressources avant l'inscription, mais lorsque vous avez inscrit votre école, il y aura un tableau de bord comme ceci et tout le travail se fait en ligne. Donc, il y a des moyens de modifier pour chaque étape pour ajouter des informations. Et puis, lorsque votre équipe est ajoutée à votre équipe d'école saine, vous pouvez, tout le monde peut ajouter comme le nombre des membres qui font partie de votre équipe. Il y a aussi des questions. Lorsque vous avez, en première étape, il faut cerner les rôles et responsabilités de chaque membre d'équipe. Et c'est très important de porter attention au type de questions qui demandent pour plus d'informations au lieu de réponses oui ou non pour accumuler des points. Parce que lors de la vérification des rapports, des fois, on trouve qu'il y a des manques d'informations lors de certaines étapes, comme étape 1. Il faut penser au rôle et responsabilités de chaque membre de l'équipe à travers leur plan d'action. Alors, vous pouvez cerner ces informations et modifier votre tableau de bord jusqu'à tous les membres de l'équipe peuvent modifier le tableau de bord jusqu'à la 3 mai, qui est la date euh, pour soumettre les rapports. Et il y a beaucoup de boîtes pour faire un titre de rappel pour ces dates clés. Et puis, d'autres informations qui est important à souligner, c'est le guide qui contient toutes les informations. Um, c'est la même information qui est fournie dans le tableau de bord en ligne.
Et puis, bien sûr, notre formulaire de Contacting Nous qui peut être utilisé quand même pour la santé publique. Parce que cette année, le seul changement, c'est que la santé publique peut appuyer plusieurs écoles avec une seule courriel, euh, adresse courriel. Donc, si vous avez besoin d'accéder à plusieurs tableaux de bord pour soutenir plusieurs écoles, n'hésitez pas à l'indiquer le soutien technique lors de formulaire. Contactez-nous et nous vous répondrons dans un délai d'à peu près 3 jours ouvrables pour ajouter ces informations à votre compte. Et puis, oui, je pense que ça, c'est toute l'information que je voulais souligner, mais juste pour démontrer comment toute l'information est saisie en ligne maintenant et toutes les informations sur le plan d'action. Et oui, euh, Pascal, est-ce qu'il y avait d'autres informations à propos de tableau de bord ou peut-être que vous voulez partager comme à propos de votre travail comme personne ressource avec ça et comment gérer? Euh, oui, ben, je pense que quelque chose qui m'avait beaucoup aidé, c'est de juste partager le tableau de bord avec l'infirmière du bureau santé publique et Mhm. quelques membres d'autres titulaires et directions à l'école. Donc, selon ce qu'on était en train de faire, on pouvait avoir différents gens qui allaient ajouter au tableau de bord. Un conseil qui m'a été le plus utile à moi, c'est la première année que j'avais fait la certification écosienne. J'avais quand même juste créé un genre de tableau où je gardais une certaine collecte d'informations. Euh, une fois que je l'avais mis dans le tableau de bord, des fois, je le copiais et je le gardais dans ce tableau-là. Et par la suite, dans les années suivantes, ça m'aidait à revoir mes activités comme les atouts qu'on avait déjà en place. Euh, C'était vraiment, c'est comme un énorme tableau où je gardais juste tous mes données au courant des années. Donc, ça faisait un bon outil de référentiel euh, pour moi quand je m'assoyais pour remplir le tableau de bord. Mais j'avoue que dans les 6 années que j'ai participé, le programme de certification Ecosen a été beaucoup plus simplifié depuis quelques années. Au début, c'était un petit peu plus lourd et c'est euh, OFIA et les partenaires de PHE Canada et de Everactive sont bien à l'écoute des enseignants et ils savent que nous sommes très occupés et on n'a pas juste des tableaux à remplir. Donc, on a quand même simplifié le processus, mais si vous pouvez, même si c'est juste un document Word, si vous êtes capable de garder des infos dans un genre de document pour être capable d'y référer dans des années à venir, ça pourrait vous aider davantage. OK, merci beaucoup. Et oui, aussi de mentionner comment c'est un travail collaboratif. Je vais arrêter de partager l'écran. Il y a quelques petits rappels qu'on avait à propos des dates limites et puis le courriel pour soumettre des questions à la dernière diapo. Et puis, s'il y a d'autres questions, on a quelques minutes pour répondre, mais sinon, on a aussi un boîte courriel pour Ekelsen. Donc, les inscriptions se terminent au programme. Maintenant, c'est le vendredi 24 novembre. C'est la date limite pour inscrire pour votre école. Mais vous avez jusqu'à le 3 mai pour soumettre votre tableau de bord, le rapport en ligne. Et puis, dans le chat, on a aussi quelques liens qu'il faut accéder pour enregistrer et pour s'inscrire votre école dans le programme, pas pour enregistrer. Et puis, oui, et le programme est offert en anglais et en français. Et je pense que c'est tout qu'il faut mentionner pour cette. On a dernière diapo, on a notre courriel écolesen@ofea.net pour
soumettre tout type de questions qui sont liées pour d'autres soutiens au programme. Et nous sommes heureuses d'offrir le soutien en français. À vous aussi, on a offert .net et Art commercial offert Canada pour suivre le travail de toutes les écoles, toutes les équipes inscrites cette année sur X, enseignement Twitter, Instagram et Facebook pour voir les types d'autres photos comme fournies par Pascal aujourd'hui sur le travail de nos équipes et des récits de terrain. Et n'oubliez pas de suivre les mots-clics Certif École Saine dans Certif ES, plutôt dans vos publications en français. Et aussi, on a le mot-clic en anglais HS Cert pour les publications de travail en anglais. S'il y a des questions, je pense que nous pouvons arrêter l'enregistrement maintenant, mais s'il y a d'autres questions, nous sommes ici pour quelques minutes pour répondre. Et merci encore pour tout le monde pour votre participation.